les élus et les personnalités issues de l'écologie, enfin plutôt j'allais dire les ministres et secrétaires d'État Ouais. ou les élus aujourd'hui dans les différents parlements s'emparent davantage de sujets sociétaux Ouais. que de sujets liés à l'écologie. C'est quelque chose peut-être qui a évolué au fur et à mesure des engagements, tu en Oui. parlais tout à l'heure, mais j'ai aussi parfois l'impression qu'on parle plus peut-être de diversité, de la défense des minorités, des questions liées au LGBTQI, que finalement de la protection des arbres et de la nature et des petits oiseaux. Donc est-ce qu'on est encore, je dirais aujourd'hui, dans une écologie je vais prendre un exemple, beaucoup de gens aujourd'hui vont voter écolo parce qu'ils se disent, moi, évidemment, c'est la protection de l'environnement qui prime, mais ils n'ont pas forcément signé sur tous les autres sujets qu'aujourd'hui, écolo ou d'autres formations écologistes en Europe, on pourrait citer Europe Écologie des Verts en France, défendent. Donc est-ce que tu vois aujourd'hui une sorte, je dirais, de plateforme où se rencontrent toute une série de causes et de valeurs, et comment est-ce qu'on peut encore faire en sorte que l'écologie politique, vraiment le cœur, comme tu disais tout à l'heure, l'ADN du parti, l'ADN vert du parti, ressorte de tous ces engagements? Et alors il y a un autre élément que j'ajoute à ton propos, mais c'est aussi le fait que tous les autres partis maintenant s'approprient les thématiques écologiques. Tu parlais d'écologie et de socialisme. L'écosocialisme, c'est notamment quelque chose qui a été porté, je me souviens, je pense qu'il y avait une sortie de Loreto Koelings il y a quelques années sur le sujet, donc d'autres formations politiques, le parti et également la croissance verte, le libéralisme. Donc il y a une question, effectivement, pensez-vous qu'il existe un point de convergence entre écologie politique et libéralisme? On sait qu'aujourd'hui toutes les formations politiques, Marine Le Pen en France, elle parle d'écologie patriote, hein, c'est pour je ne vais pas adhérer. Voilà, mais simplement, effectivement, y a-t-il encore un monopole de l'écologie chez Écolo? Est-ce qu'il n'y a pas un risque à justement mettre en avant d'autres causes qui ne sont pas forcément liées à cet ADN vert de départ et qui risquent un peu là aussi de diluer le message? Oui, mais après sur le monopole de la question, je pense que les années qui ont précédé, où on voyait déjà beaucoup d'autres partis se positionner sur la question et la lenteur avec laquelle les choses avançaient, montre quand même que quand, par exemple, on a une ministre de l'Environnement et du Climat au fédéral qui force tous les autres ministres à avoir une feuille de route climat avec des engagements, etc., ça va un peu plus vite, on va dire, que juste de la déclaration d'intention. Et donc, je pense que ce que nous, notre force en tout cas, c'est de systématiser cette approche-là, quoi. Et donc, du coup, d'avoir pour quasiment toutes les questions de notre société cette triangulation entre les individus, donc les citoyens et les citoyennes, l'environnement, la nature, la planète, tout ce qui nous entoure, et la société et la vision d'ensemble, si je puis dire. Et ça, je crois qu'on a développé, c'est pas mon parti, mais l'écologie politique s'est développée avec une vision équilibrée sur à peu près tous les sujets, en fait. Et c'est vrai que sur les questions, par exemple, d'égalité des chances, on se dit, mais qu'est-ce que ça a à voir? Ou même sur le numérique, on se dit, mais c'est quoi le lien entre... Mais en fait, la façon d'appréhender ces sujets-là, elle peut être profondément en lien avec l'écologie politique. Le numérique, par exemple, si on regarde dans notre parti, c'est plutôt, je caricature volontairement, mais la technologie va nous sauver, notamment des problèmes liés aux enjeux climat. Ce qu'un écologiste va dire, c'est, en fait, le numérique et la technologie, quand elle se développe, elle le fait un peu sans balise, et donc elle peut avoir contenir des écueils, par exemple les questions de données privées dont on a parlé, les questions de sécurité, les questions d'environnement également. Et donc je crois que ce qui nous caractérise, c'est le fait de remettre toujours en tension ces trois dimensions-là. Et je pense qu'au final, une décision aussi sur des sujets beaucoup plus sociaux a de l'importance aussi pour des questions écologiques, quoi. Je vais prendre un exemple très concret, mais moi je travaille beaucoup sur les questions de fast fashion et donc comment la mode peut devenir éthique. Quand on voit aujourd'hui que donc, ça consomme beaucoup d'eau de faire tous ces vêtements à usage unique, comme je les appelle, à l'autre bout du monde, qu'en général, c'est des personnes qui n'ont pas de droits sociaux qui les font avec des salaires de misère, voire des enfants, ou des Ouïghours, puisque c'est un peu le sujet de l'actualité. Mais on voit qu'il y a en fait tout le temps une tension entre les deux sujets qui sont sociaux et environnementaux. Il y a un truc que je trouve intéressant, mais je ne sais pas si vos étudiants sont intéressés par la thématique, mais c'est ce qu'on appelle l'écoféminisme. Donc moi, je me reconnais très très fort dans cette question-là. En fait, c'est une conception, on prend un peu de hauteur, c'est beaucoup moins concret, mais c'est une conception de la société où en fait les mécanismes notamment du capitalisme et de tous ces mécanismes économiques qui à un moment donné utilisaient, exploitaient la nature, les hommes et toute des forces de travail à un moment donné en bafouant des droits fondamentaux, mais en fait ça se répercute aussi chez la domination des minorités, la domination des femmes dans la société, et donc il y a toute cette question-là qui est un peu qui se retrouve fortement dans l'ADN d'écolo. C'est l'écologie
l'écologie intersectionnelle en fait. Voilà, si on veut. Mais ça fâche trop ce terme pour le moment, j'essaie de ne pas le dire. Mais... Non, mais c'est intéressant de voir que finalement, quel serait alors pour toi, par exemple, juste dans ton engagement politique, quelles seraient vraiment les causes, si on parle d'intersectionnalité écologiste. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu t'engages qui ne sont pas forcément liés d'ailleurs à l'écologie politique telle que s'imaginent les gens, et que tu ramènes quand même et que tu conjugues à l'écologie? Tu as parlé de l'écoféminisme, tu as parlé de la fast fashion. Je trouve ça intéressant de donner des exemples concrets. Qu'est-ce qu'il y aurait comme sujet? J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Mais si, les sujets qui vont peut-être intéresser plutôt les étudiantes qui nous écoutent, mais tous les sujets liés à la santé des femmes. C'est quoi le lien, par exemple, entre des questions de santé et des questions d'écologie? Mais en fait, aujourd'hui, dans notre société, la façon qu'on a de traiter ce que j'appelle donc la santé des femmes, et donc qui est toutes les questions de menstruation, les questions de corps biologique des femmes, est hyper chargée du poids du passé, où par exemple, on considère souvent le corps des femmes comme un appareil reproducteur, et donc il faut pas être stérile, il faut prendre la pilule pour contrôler sa fécondité, etc. Mais on n'aborde peu ces questions avec un truc un peu plus, une vision un peu plus générale en fait. Sur les naissances, ça se pose aussi, la façon qu'on a de mettre les gens dans des hôpitaux pour accoucher et de finalement pathologiser les accouchements. Ça aussi c'est une question écologiste finalement, parce que c'est la place en fait des citoyens et des citoyennes dans un process de santé par lequel beaucoup de personnes passent dans notre société, et la façon qu'on a d'amener cette question-là.